Et bonjour à tous, c'est Alexis Barry et aujourd'hui, on va faire de la lumière. Vous avez vu le titre, on va essayer de fabriquer un panneau LED. Pourquoi? Parce que la lumière, tout le monde s'en fout. Lumière en vidéo, personne n'a jamais dit que ça servait à quelque chose. Bref, mais en tout cas c'est super cher la lumière. Plus ou moins super cher, mais ça reste quand même super cher. Et je viens de recevoir un petit colis. Voilà, un colis qui vient de... Bon, c'est écrit dans un dialecte qu'on m'a pas appris à l'école, donc ça doit venir de Chine, je pense, hein, peut-être du Japon. Qu'est-ce qu'on a dans ce petit colis? Nous avons des bandes de LED, et oui, j'ai combien? J'ai 5 rouleaux, je crois que les 5 rouleaux, au total, ça me revenait à 5 €. Ouais, ce qui est très étonnant quand on voit le prix des panneaux LED. Du coup, on va essayer d'en fabriquer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons... Oui, parce que là, je vous préviens tout de suite, on est en mode système D, bricolage de chez Bricolage. Voilà, là nous avons un plateau repas. Voilà. Ouais, un petit truc là pour faire le café devant le lit, parce que c'est une surface plate et plus ou moins rigide. Mais plus ou moins souple aussi, ça veut dire qu'elle ne va pas se casser dans les poubelles. J'ai trouvé un transformateur en 12 volts. Il fait combien celui-là? Il fait 1 ampère 2. Voilà, bon, j'ai trouvé aux poubelles, il est tout découpé, il manque un bout, mais ça c'est des prises classiques. Il va me falloir une paire de ciseaux, un fer à souder et du fil d'étain. Voilà, donc le but du jeu, ce qu'on va essayer de faire, c'est faire des bandes de LED pour remplir toute la surface, souder tout ça pour que ce soit à peu près propre. Ensuite, on va voir si cet adaptateur marche et on va essayer de voir ensemble parce que je n'ai aucune idée de l'ampérage dont ont besoin ces LED, je sais juste qu'elles sont en 12 volts. C'est du 12 volts. On va voir si avec la quantité de LED, l'ampérage de cette bestiole sera suffisante. Si ça ne marche pas, je vous mettrai quand même cette vidéo en ligne. Ce sera un gros fail, mais on cherchera à savoir pourquoi ça n'a pas marché, dans cette vidéo ou peut-être dans une autre, je ne sais pas. Nous sommes en freestyle total, et on cherchera donc à savoir pourquoi ça n'a pas marché et comment régler le problème. Voilà. Mais peut-être ça va marcher, hein. Restez jusqu'au bout de la vidéo, je sais pas, on verra. Alors là, nous avons des bandes de... Il me semble que c'est des bandes de 5 mètres. Donc, on va essayer de les coller tout du long. Ouais, vous voyez aussi là, ouais. Bah ouais. Donc c'est parti. Alors, je n'en ai pas dit, mais... Ces bandes de LED, elles ont un autocollant en dessous. Donc, on va essayer de le coller directement. Si ça marche pas, je rajouterai un petit point de colle chaude, histoire que ça tienne bien. On va voir. Je vais juste décoller un bout de chaque côté pour pouvoir la poser, qu'elle tienne, sans la fixer définitivement. J'ai une super idée là. En cuisine, sur Facebook, là, les petites recettes à la con, ils font comme ça. Ok, donc là, ce que j'ai fait, je me suis pas pris la tête. Mais alors pas du tout. J'en ai mis un à chaque extrémité. J'en ai mis un au milieu. J'ai séparé les 2 blocs en 2. Et j'en ai mis un entre chaque bloc. Il n'y a pas de calcul de distance ou tout ça. Pour l'instant, je me retrouve avec 9 bandes. Il m'en reste 7. Il me reste 8 espaces entre les bandes. Et ben, je vais en enlever une. Et les 2 dernières, je les mettrai pas, tout simplement. Et on est reparti. Ah oui, on fait comme dans Facebook. Voilà. Boum. Voilà. Donc j'ai fait à peu près le rouleau. Il me reste une bande. Ça ne sert à rien de la mettre. Je suis vraiment désolé, les LED ne sont pas alignés, les bandeaux sont dégueulasses. Voilà, mais c'est pas grave. Ce que je veux faire, c'est de la lumière, à moindre coût. On calculera peut-être à la fin, j'essaierai de retrouver la facture. Un petit moment déjà. Ouais, un petit moment déjà. Bon, alors du coup, ce que je vais faire, c'est rapprocher les 2 bandes de l'extérieur pour avoir un carré un peu compressé. Et puis, je vais coller tout ça. Ah ah ah! Et oui, ce que j'ai fait, une fois que j'ai collé toutes les bandes, voilà, je me suis rendu compte que c'était complètement con.
d'en laisser une sur la table, juste pour qu'il y ait un nombre... Du coup, je l'ai collé aussi, sur l'extérieur. Nous avons 16 bandes, composées de 6 parties de 3 LED. Faites le calcul, moi j'ai pas envie. Maintenant, je vais aller chercher du fil de fer, on va relier tout ça, et on pourra faire le test. Là, j'ai trouvé du câble. Quoi? Oui, c'est passé une nuit entre ces deux plans. Et alors? Je vois pas le problème. Donc, là, j'ai deux options. Soit, je prends un grand bout de câble, enfin 2 grands bouts de câble que je mets un de chaque côté. Je peux relier tous les plus d'un côté et tous les moins de l'autre. Soit, je prends des morceaux de câble double et je relie comme s'il n'y avait qu'une seule grande bande. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Faudrait calculer ça électriquement parlant, y mettre en série ou de recréer une seule bande. On calculera s'il y a des soucis. Là, je vous dis, c'est à l'arrache. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme transition, là comme ça. Ok. Donc, j'ai tout découpé, mis les petits fils apparents, et on va passer à la partie soudure. Donc je vais souder ces petites tranches. Et d'autres là, et une autre là-haut. C'est reparti. Transition. Si j'ai tout bien compris, normalement j'ai fini. Alors, si jamais vous avez déjà utilisé un fer à souder, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas faire pire que moi. Les soudures sont dégueulasses. Et donc le fil trop gros qui se plie mal. Et du coup, voilà, vous pouvez voir par endroits où ça déforme le plastique. Alors j'en ai trouvé un, nickel. Bon, c'est une prise classique. Je pense que ça ira. Voilà, ça marche. Prise classique de tour d'ordinateur, d'écran, enfin bref. On va dénuder ça, relier les fils. Je vous conseillerais quand même d'utiliser un domino. Là, je vais pas le faire parce que j'ai la flemme, mais c'est ce qu'il faudrait. Je vais souder directement. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de me faire chier et j'ai confiance. Voilà, on reste dans le travail de sagouin, hein, des soudures de cochon, et encore, c'est pas très gentil pour les cochons. Donc là, c'est le moment de vérifier si tout fonctionne. La prise est branchée sur secteur. Peut-être que ça va faire sauter la baraque, j'en ai aucune idée. C'est parti. C'est un fail. Alors il se pourrait qu'il y ait un problème de connexion. Peut-être ne marche-t-il effectivement plus du tout, hein? Cela ne fonctionne pas. Alors, ce n'est pas un problème de continuité, c'est peut-être un problème de chargeur qui peut-être ne fonctionne pas. Pour le savoir, il me faudrait un testeur. Je vais chercher ça. J'ai le testeur. On va vérifier ce que ça donne. Ok. Alors là, on a 0. Et là, nous avons moins 12. Oh oh oh! Je me suis fait avoir comme un blaireau. Nous allons donc ressouder dans le bon sens. Et on recommence. C'est reparti, attention. Et là, ça marche. Putain, ça c'est beau, ça. Voilà, là, ça fait plaisir. Donc, je me suis tout simplement trompé de fil. Voilà, j'ai soudé le mauvais fil. Et ça ne fonctionne pas. Donc, on peut voir que toutes les LED fonctionnent. C'est même assez lumineux. Ah, ouais, si, c'est vachement lumineux. J'aime bien, franchement, c'est pas mal. Ça éblouit un peu à couper ça. Donc, une question que je me posais avant de commencer, c'est est-ce que au bout de la bande, comme je l'ai fait en une seule bande, est-ce qu'au bout de la bande, il fallait relier les deux, le plus et le moins? Et en fait, c'est pas nécessaire. Du coup, parce que chaque LED ferme le circuit. Voilà, donc ici, nous avons 16 bandes de 18 LED. Ça fonctionne très bien avec un adaptateur, donc 12 volts, 1,25 ampères.
Ça a l'air très lumineux. Je vais essayer une petite bidouille. Là, bon, on voit que ça marche. Ça éclaire avec des soudures de porc. Désolé pour les porcs, encore une fois. Mais j'ai aucun réglage. Alors, ce que je pourrais faire, c'est rajouter des gélatines devant. Ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est avoir 2 bandes de LED de couleurs différentes. Ce qui se fait très régulièrement, c'est d'avoir des LED en 5000 Kelvin et des LED en 3000 avec un interrupteur pour pouvoir alterner, faire une lumière plus chaude, lumière plus froide. Là, ce que je vais essayer, je sais toujours pas si ça marche, c'est trouver un interrupteur d'halogène, parce qu'ils ont un potentiomètre, je crois que c'est un potentiomètre, peut-être je dis une connerie, et donc voir si je peux changer l'intensité avec ce potard. Là, il doit être éteint. Ah, j'ai un message. Et on allume. Progressivement. Ouais. Ça a l'air de fonctionner. Est-ce que on voit une différence? Bon, clairement, quand il n'y a pas assez de jus, il y a une petite différence, quand même. Il y a une petite différence. Ça marche plutôt pas mal, je suis assez content. On va faire des tests. Avec uniquement cet éclairage. Bon, j'y ai quand même mis 2 bouts de scotch sur les soudures, hein, pour pouvoir le manipuler tranquillement. Ok, donc là, je l'ai à 100%. Voilà. Bon, c'est pas si mal. Voilà. C'est un bon panneau LED d'appoint. Ça va pas très loin si je regarde derrière, par exemple. Ce que ça donne. Ouais. Et ben franchement, même si on devait acheter tous ces composants neufs, donc je parle surtout du transfo, ça coûterait quoi? Moins de 30 balles. Bon, bah c'est une réussite, je suis plutôt content. Évidemment, il y a moyen de faire plus propre, plus pratique. Pour le fixer, je pense que soit je vais utiliser du scotch, soit je vais me rappeler qu'on m'avait offert ça. Ça avait été trouvé sur une brocante des ventouses. Et je vais sûrement faire ça. Voilà. Boum. C'est un pack, je sais pas si vous voyez, c'est un pack pour fixer des skis sur un toit de voiture. Mais en gros, c'est une ventouse. Et ça va me permettre d'y mettre sur un pied de lumière, d'y incliner. Ah. Bon, je suppose qu'une ventouse à acheter, ça doit pas être non plus excessif. Mais si jamais vous n'avez pas de ventouse, il y a toujours le GAFA. Eh oui. Bon, n'importe comment, je pense qu'il y a énormément de solutions différentes. Si vous avez des idées, vous pouvez mettre en commentaire. On peut utiliser des pinces, il y a plein de choses qu'on peut faire. Le but du jeu était d'arriver à faire une lumière pour vraiment pas cher. C'est réussi. Et on peut le faire dans plein de formes différentes. L'avantage de ces LED qui sont collables, découpables, ressoudables, j'aurais pu faire un cercle, j'aurais pu faire un carré pour le mettre au milieu de l'objectif. On peut faire énormément de choses. Ça marche, même à l'arrache. Je pense que j'en ferai d'autres, vu que il me reste encore 4 rouleaux de 5 mètres. Dites-moi si vous voulez en savoir plus, dites-moi, posez-moi toutes les questions que vous voulez. J'y répondrai évidemment, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.